Il y a des gens qui la vivent avec contemplation, un peu comme si elle était consubstantielle au capitalisme. Il y en a d'autres qui la vivent avec une violence de besoin de morale. Ils appellent la nouvelle éthique et nouvelle morale. Moi, j'ai plutôt tendance à essayer de la voir de manière empirique et factuelle, comme étant un événement de marché dont on peut parfaitement décoder les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention divine, il n'y a pas d'intervention providentielle, ce sont des séquences sociologiques d'actes économiques qui ont conduit à la crise. Et si je prends un tout petit peu de recul par rapport à la crise, moi je la vois comme étant une rupture sociologique importante en termes de modèle. C'est-à-dire que ça représente à mes yeux, et de nouveau je n'engage que moi en disant ça, une plongée dans l'économie de marché, dans un style de relations économiques, de relations mercantiles à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire plus impersonnel, plus individualisé. Et en fait, le modèle anglo-saxon est très imprégné du calvinisme dans sa relation à Dieu et donc à l'économie. Les sociétés protestantes ont toujours mieux conjugué la relation éthique et la relation à l'argent que les sociétés catholiques. Et donc je crois qu'on est confronté à des modes de pensée, à une impersonnalisation de l'enrichissement qu'on n'avait pas bien intégré dans nos économies. Donc cette crise, pour moi, est une rupture de modèle, est un changement de modèle, est une sorte d'immersion dans un contexte qu'on ne connaissait pas. Maintenant, il y a un autre aspect à la crise, mais là qui est indépendant de la façon dont on la perçoit et qui reste beaucoup plus empirique, c'est qu'une crise d'une telle envergure représente souvent une accélération des facteurs de production. C'est-à-dire que quand on décode les grandes crises boursières, sachant que la bourse trébuche sur elle-même et doit s'adapter rapidement à un nouveau contexte, on se rend compte que chaque fois qu'il y a une crise boursière, les facteurs de production étaient plus vite. Donc il y a eu une crise en 1907, à la fin du 19e, en 1929, dans les années 70, en 87. Et chaque fois, on se rend compte que tant que le capital que le travail et l'information, les troisième facteurs de production, circulent plus vite. Les hommes, les matières sont transportés plus vite, ou l'information. Et pour moi, la crise de l'année 2007 à 2009, c'est une crise aussi de vitesse des facteurs de production. C'est la véritable crise Internet, crise au terme de laquelle on se rend compte que l'information circule aussi vite que le capital. Et donc le grand débat sociologique ou philosophique entre la gauche et la droite est aujourd'hui caduque. La gauche disant ralentissons le capital pour que le travail puisse s'adapter, tandis que la droite dit mais non, il faut que le travail s'accélère en termes de rythme pour s'adapter au capital. Mais aujourd'hui, le débat me semble un peu caduque. Le capital a montré que sa vitesse d'adaptation, parce que l'information était transmise à la même vitesse, avait gagné. Aujourd'hui, sans bouger géographiquement, le travail, l'humain, a accès à la même quantité d'informations où qu'il soit sur la planète. Donc, c'est à la fois un référentiel, je vais dire, de capitalisme, que j'associe au capitalisme anglo-saxon et protestant, auquel on est confronté, qu'à un changement dans la vitesse d'adaptation des facteurs de production. Et donc, cette crise me semble importante en termes de message.